Le monde du football est en effervescence. La course au Ballon d'Or 2025 est lancée et elle est l'une des plus serrées de mémoire récentes. Deux joueurs incroyables se sont imposés comme les principaux prétendants au prix individuel le plus prestigieux du sport. D'un côté, nous avons Ousmane Dembélé, l'explosif attaquant français du Paris Saint-Germain. De l'autre, nous avons Lamine Yamal, le sensationnel jeune ailier du FC Barcelone. Les deux joueurs ont réalisé des saisons vraiment remarquables, menant leurs équipes à la gloire et captivant l'imagination des fans du monde entier. Leurs styles sont différents, mais leur impact a été tout aussi massif. Le concours de cette année ressemble à une bataille classique. Il oppose un joueur à son apogée à un jeune prodige qui réécrit les livres d'histoire. Dembélé, à 28 ans, a enfin concrétisé l'immense potentiel que tout le monde voyait en lui il y a des années. Il est devenu un buteur redoutable et le leader d'une équipe triomphante du PSG. Lamine Yamal, qui n'a encore que 17 ans, joue avec une maturité et une habileté qui défient son âge. Il a été le cœur d'une équipe dominante de Barcelone. Leur duel représente un contraste fascinant dans les parcours et les réalisations footballistiques, rendant cette course au Ballon d'Or particulièrement captivante pour les experts et les supporters. La scène était prête pour leur rivalité tout au long de la saison, mais elle a atteint un sommet lorsque leurs équipes nationales se sont affrontées. L'Espagne, menée par Yamal, a rencontré la France, capitaine par Dembélé, dans une demi-finale palpitante de l'UEFA Nations League. Le match a été un spectacle, se terminant par une victoire de 5-4 pour l'Espagne, Yamal jouant un rôle crucial. Cette confrontation directe a ajouté une dimension personnelle au débat du Ballon d'Or. Bien que les deux joueurs aient accompli tant de choses avec leur club, cet affrontement direct sur la scène internationale a fourni un moment clair et dramatique où une star a éclipsé l'autre, ne serait-ce que pour une nuit. À l'approche de la cérémonie du 22 septembre à Paris, le débat s'intensifie chaque jour. Les votants récompenseront-ils le joueur doté du plus grand trophée de club, la Ligue des Champions ? Ou seront-ils influencés par la constance record et la domination nationale d'un talent unique en son genre ? Dembélé et Yamal ont tous deux apporté de solides arguments, expliquant pourquoi ils méritent d'être couronnés meilleurs joueurs du monde. Leurs saisons ont été remplies de moments magiques, de buts cruciaux et de démonstrations incroyables d'habileté. Ce n'est pas seulement une compétition, c'est une histoire de deux athlètes exceptionnels au sommet de leur art. La saison 2024-2025 d'Ousmane Dembélé a été une véritable histoire de rédemption. Il a mené le Paris Saint-Germain à un triplé historique, remportant le titre de Ligue 1, la Coupe de France et la toute première Ligue des champions de l'UEFA du club. Cette récolte de trophées majeurs est la pierre angulaire de sa campagne pour le Ballon d'Or. Gagner la Ligue des Champions est souvent un facteur décisif pour les votants, et Dembélé n'était pas un simple passager, il était l'homme clé. Ses performances sur la plus grande scène ont été spectaculaires, consolidant son statut de l'un des attaquants les plus efficaces du monde et le leader d'une équipe championne. Ses statistiques pour la saison sont tout simplement phénoménales. En 49 matchs, Dembélé a marqué un incroyable 33 buts et délivré 15 passes décisives. Un changement tactique de son entraîneur, Luis Enrique, s'est avéré être un coup de maître. Le déplacer en position d'attaquant central en décembre a libéré tout son potentiel de buteur, menant à une série époustouflante de 18 buts en seulement 10 matchs. Il a terminé la saison meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 buts, ce qui lui a valu le soulier d'or du championnat. Cette transformation d'un ailier talentueux à un finisseur clinique a été la clé de son succès et de celui du PSG. La performance la plus importante de Dembélé est survenue lors de la finale de la Ligue des Champions. Face à l'Inter Milan, il était inarrêtable, marquant un but et délivrant 2 passes décisives lors d'une victoire dominante de 5-0. Pour ses exploits tout au long du tournoi, il a été nommé à juste titre joueur de la saison de l'UEFA Champions League. Ses récompenses individuelles, combinées aux trophées de son équipe, constituent un dossier très solide. Des personnalités célèbres du football l'ont remarqué, y compris son ancien coéquipier Kylian Mbappé, qui a publiquement déclaré que son vote était très clair pour Dembélé, en raison de son impact et, surtout, de son triomphe en Ligue des Champions. Cependant, son parcours n'a pas été sans défi. Avant cette saison, Dembélé était souvent considéré comme un joueur au potentiel inachevé. Sa principale faiblesse dans la course au Ballon d'Or pourrait être la perception que sa forme optimale est plus récente par rapport à la constance de Yamal tout au long de la saison. Malgré cela, son incroyable succès en deuxième moitié de saison et sa collection des trophées les plus convoités du football de club lui confèrent un avantage puissant. Son histoire est celle d'un homme qui a surmonté les doutes pour devenir un véritable champion,
un récit qui résonne fortement auprès des votants du Ballon d'Or. L'argument de Lamine Yamal pour le Ballon d'Or repose sur un talent époustouflant et des réalisations historiques à un âge incroyablement jeune. À seulement 17 ans, il a été le moteur de la domination complète du FC Barcelone en Espagne. Il a mené son équipe à un triplé national, remportant la Liga, la Copa del Rey et la Supercopa de España. Sur la scène internationale, il a été un joueur clé de l'équipe nationale espagnole qui a remporté le championnat d'Europe de l'UEFA. Cette collection de 4 trophées majeurs démontre son incroyable influence pour le club et le pays tout au long de la saison. Statistiquement, Yamal a été un génie créatif. En 55 apparitions, il a marqué 18 buts, mais, plus impressionnant encore, a délivré un nombre stupéfiant de 25 passes décisives. Ces chiffres montrent qu'il n'est pas seulement un buteur, mais un attaquant complet qui crée d'innombrables opportunités pour ses coéquipiers. Il devance Dembélé dans plusieurs domaines clés, notamment les passes décisives, les dribbles réussis et les contributions défensives, comme les tacles et la récupération de possession. Cette excellence polyvalente explique pourquoi il a été nommé dans l'équipe de l'année de l'UEFA Champions League, même si son club a été éliminé en demi-finale. Ses performances, lors des grands matchs, ont été constamment brillantes. Il a marqué lors de 3 des 4 Classicos contre le Real Madrid, prouvant qu'il est un joueur pour les grandes occasions. Avant d'avoir 18 ans, il a déjà remporté 2 titres de Liga et dépassé les 100 apparitions pour Barcelone, battant des records qui tenaient depuis des décennies. S'il remporte le Ballon d'Or, il deviendrait le plus jeune lauréat de l'histoire, brisant le précédent record détenu par Ronaldo Nazario, qu'il a remporté à 21 ans. Ce récit d'un jeune prodige qui prend d'assaut le monde du football est incroyablement puissant et captivant. Le principal argument contre Yamal est le seul trophée qu'il n'a pas remporté, la Ligue des Champions. Historiquement, cette compétition a un poids immense dans le vote du Ballon d'Or. Bien que son succès national et international soit indéniable, l'absence du plus grand prix de club européen est une faiblesse significative dans son profil par rapport à Dembélé. Cependant, ses partisans soutiennent que son génie individuel, sa jeunesse record et ses statistiques supérieures dans les métriques créatives clés en font un candidat plus que digne. Son impact constant tout au long de la saison pourrait bien persuader les votants qu'il a été le meilleur joueur individuel, quel que soit le résultat d'une compétition. Alors que nous approchons de la décision finale, la course au Ballon d'Or 2025 entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal est sur le fil du rasoir. L'issue dépendra probablement de ce que les votants valorisent le plus, le prestige des plus grands trophées d'équipe ou l'éclat pur du talent individuel et de la constance sur toute une saison. Le cas de Dembélé est clair et puissant. Il possède l'atout ultime, le titre de l'UEFA Champions League. Gagner ce trophée, surtout en tant que joueur vedette du tournoi, a historiquement été la voie la plus claire vers le Ballon d'Or. Son total de buts supérieur renforce également sa prétention au titre d'attaquant le plus décisif. D'un autre côté, Lamine Yamal présente un contre-argument convaincant basé sur des compétences individuelles phénoménales et une année record. Son nombre plus élevé de passes décisives et ses statistiques supérieures en dribble et en création de jeu suggèrent qu'il a eu une plus grande influence globale sur le match. Son triplé national avec Barcelone et sa victoire à l'Euro 2024 avec l'Espagne ne peuvent être ignorés. De plus, sa victoire contre la France de Dembélé lors de leur affrontement direct en Ligue des Nations pourrait rester dans l'esprit des votants. Ce fut un moment symbolique qui a démontré sa capacité à triompher dans une bataille en face à face. Les dernières semaines de la saison pourraient encore jouer un rôle. La prochaine Coupe du Monde des clubs de la FIFA, à laquelle le PSG de Dembélé participera, lui offre une dernière chance d'ajouter un autre trophée international à sa collection. Une forte performance là-bas pourrait consolider sa position de favori. Pour Yamal, la finale de l'UEFA Nations League offre une opportunité similaire. Mener l'Espagne à un autre titre international couronnerait sa saison incroyable et offrirait une puissante déclaration finale au monde. Ces derniers matchs ont un poids significatif et pourraient en faire pencher la balance. En fin de compte, c'est un concours classique de récits. Est-ce l'année du champion transformé, Ousmane Dembélé, qui a conquis l'Europe et atteint sa forme finale? Ou est-ce l'année de l'adolescent prodige, Lamine Yamal, qui a dominé au niveau national et a annoncé son arrivée en tant que superstar mondial? Il n'y a pas de réponse facile. Les deux joueurs ont élaboré des arguments indéniables. Dembélé a le trophée le plus prestigieux, tandis que Yamal a les statistiques et l'incroyable histoire.
La course est incroyablement serrée, et le monde du football retiendra son souffle pour voir qui soulèvera le ballon d'or à Paris.